Les sticks aquarelles en bâtonnet ont tellement de possibilités, alors découvrons-les ensemble. Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis professeure de peinture en ligne, je donne des cours de dessin et de peinture sur mon site celinevasseur.com. Je partage une nouvelle vidéo conseil ici sur cette chaîne chaque semaine, alors ne la ratez pas, abonnez-vous. Voici les sticks spécial aquarelle. Donc ils sont sous la forme d'un bâtonnet, comme vous pouvez le constater. Alors je dois dire que rapidement j'ai apprécié leur utilisation, peut-être parce que de base je suis une grande fan de pastel et on va dire que le médium se rapproche fortement. Donc ici j'ai choisi plusieurs coloris, le blanc, le jaune, le noir, le bleu, le marron, le rouge, me permettant de créer de nombreuses couleurs et d'avoir un nuancier assez complet. Il faut savoir qu'avec peu de couleurs, on peut rapidement faire de jolies aquarelles. On va commencer ce test par un nuancier et pendant la vidéo, je vais vous montrer les nombreuses utilisations et possibilités de ces sticks en bâtonnet spécial aquarelle. Alors c'est parti! Je commence mon nuancier en sélectionnant le bâtonnet de couleur jaune. Je vais venir y mouiller l'extrémité. Ensuite, je vais venir l'appuyer sur ma palette et je vais venir créer la première couleur. Ensuite, avec un pinceau, donc ici j'ai sélectionné la Marjax, mais on aurait pu prendre un autre pinceau. Je vais venir prendre le pigment et je vais pouvoir créer ma première couleur. Donc on va voir un petit peu l'intensité et puis comment la couleur réagit par rapport au papier. Ensuite, pour éclaircir un petit peu, je vais venir tremper mon pinceau, que je vais venir vraiment essuyer les gouttelettes pour donner un peu plus de clarté à ma couleur. Ensuite, je vais faire la même chose avec la couleur, donc celle c'est la couleur terre de sienne brûlée. Je vais venir mouiller l'extrémité et je vais faire la même chose. Donc au plus je vais mettre de pigments sur ma palette, en fait, au plus celui-ci sera intense. Donc là encore, c'est une question de goût. Au plus on va mettre d'eau, au plus il va être clair et inversement. Donc ici, je remets un petit peu de pigment parce que je pense que c'est un peu trop clair. Donc comme ma feuille est encore mouillée, je peux me permettre de rajouter la couleur. Donc j'ai fait la même chose avec le noir de bougie, le rouge pyrrole et après donc ici le bleu outre-mer. Donc là je passe le blanc, bon forcément on le voit pas, mais on peut distinguer un petit peu la lumière, un petit peu la brillance dessus. Donc là maintenant on va s'amuser à tester les mélanges. Donc en premier je vais prendre par exemple un bleu outre-mer avec lequel je vais venir mélanger un petit peu de rouge pyrrole. Donc déjà rien qu'en faisant ça on voit que le mélange se fait légèrement sur la palette pour créer une première nouvelle couleur. Ici ça sera un violet. Donc j'aime beaucoup, c'est l'intensité justement de la couleur qui est assez prononcée. Et si je souhaite l'éclaircir, je viens mouiller mon pinceau pour lui donner quelque chose d'encore plus clair. Donc je peux m'amuser comme ça jusqu'au bout en mouillant, en venant ressuyer mon pinceau pour éclaircir. Donc je fais la même chose avec du rouge que je viens mélanger avec du blanc de titane. Donc ici, le blanc, on voit qu'il est vraiment très pur et très prononcé. Donc là, tout de suite, on a quelque chose qui est assez voluptueux, qui est assez prononcé au niveau de la couleur. Donc c'est plutôt sympa si on aime faire des aquarelles qui sont plus fortes que légères. Donc ça dépend des goûts. Mais ce qui est sympa, c'est que si on a l'aquarelle assez prononcée, on peut l'éclaircir sur plusieurs tons jusqu'à temps qu'on a la transparence que l'on souhaite. Donc pareil avec du jaune et du terre de sienne. Et là on va partir plutôt sur une couleur marron voire orangée. Donc pareil avec du bleu et du jaune. Je viens ici créer du vert. Donc là pour l'instant c'est des couleurs assez simples.
mais on voit déjà que les mélanges se font plutôt bien. On peut remarquer que c'est que la texture elle se mélange, mais elle ne fait pas de traces, donc ça c'est vraiment très bien. Et je vais rajouter du jaune pour éclaircir à nouveau la teinte de vert. Alors à nouveau, je vais rajouter un petit peu de jaune, je vais mélanger pour que le vert soit bien fait. Et je vais avoir un vert qui sera encore plus clair. Donc c'est assez amusant de créer ces couleurs, ces nuanciers. C'est un exercice que je vous invite à faire, que ça nous permet de mieux connaître nos couleurs. Troisième petit exercice, là je vais directement créer le nuancier à partir du bâtonnet sur la feuille. Donc je vais bien prendre le soin d'enlever l'excédent d'eau pour éviter que l'eau se retrouve sur mon papier. Et ensuite je vais venir un petit peu colorier. Donc c'est plutôt sympa à créer. Donc il faut imaginer en fait que là on se retrouve avec, je sais pas, par exemple une pomme, et qu'on a envie de directement la colorier. Donc avec cette technique, on va avoir directement la teinte. Ça me rappelle un petit peu les crayons de couleur aquarellables. C'est un peu le même principe, sauf que là on peut faire beaucoup plus de surface en fait, et des couleurs beaucoup plus intenses. Donc ici, je vérifie qu'il n'y a pas de traces sur ma feuille car c'est assez important et on constate qu'il n'en a pas. Donc je vais m'amuser maintenant à faire avec le bleu outre-mer. Même technique, j'enlève l'excédent d'eau, je viens griffonner légèrement. Donc je me suis aperçue qu'en fait, il n'y a pas besoin de mettre énormément de quantité, la texture, la couleur va bien se répandre. Donc on n'est pas obligé d'être trop gourmand en matériel, en médium. Donc pareil avec la terre de sienne brûlée, je mets du pigment et je viens mouiller mon pinceau. Exercice intéressant pour doser l'intensité du bâtonnet. Donc je viens le mouiller, je vais faire un petit peu attention de le sécher sur le papier absorbant. Et sur un cercle que j'ai coupé, que j'ai fait au Critérium, je vais venir mettre du pigment. Donc on va voir que je vais mettre un peu plus de pigment que sur le bas pour donner justement de l'intensité beaucoup plus forte et pour voir les effets que l'on pourrait faire directement à colorier une surface pleine. Donc c'est un exercice qui est plutôt sympa à réaliser, puis ça détend, hein. Puis ça nous apprend un petit peu à ne pas déborder, chose que je ne vais pas réussir à faire, ce qu'on va voir actuellement. Donc là j'ai réussi à déborder, donc ce que j'ai fait c'est que je me suis amusée à venir mettre un petit peu d'eau avec un papier absorbant et tout doucement je suis venue enlever la tache et avec mon plus grand plaisir celle-ci est partie. Donc on voit que la couleur est assez rouge, assez intense. Je vais faire la même chose en bas, sauf que je vais mettre moins de pigment. J'aurais pu en mettre encore un petit peu moins, mais là j'étais en train de tester pour voir justement le ressenti du pigment. Et on va voir que malgré que je n'ai pas mis beaucoup de pigment, le rouge va rester plutôt intense, je trouve. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu des aspects de granulés, mais c'est parce que c'est le papier que j'ai pris. Faudrait un peu plus le travailler en fait au pinceau. Mais là, je pense que c'est juste le papier que j'ai sélectionné. Donc on aperçoit bien que sur la gauche, le rouge est beaucoup plus intense et sur la droite, ou là maintenant sur le haut, que celui-ci est beaucoup plus clair. Alors maintenant, petite démonstration, je me suis amusée directement à faire des fleurs. Donc je n'ai pas fait d'essai en fait, c'est vraiment mon premier essai, je n'ai pas entre guillemets raté, même si je trouve que mon premier coquelicot est un peu trop sombre, mais bon c'est pas grave, hein, je m'amuse, je m'entraîne. Donc là on voit directement ma première création sans filtre entre guillemets. Donc ici j'avais hésité, au début je voulais faire
C'est un coquelicot, c'est pas une tulipe. Je voulais faire un coquelicot un peu ouvert, mais en fait j'ai mis trop de... le pigment était trop foncé en fait à mon goût. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les rattraper juste après. Donc ici, quand j'ai pris le pigment, je suis partie sur un rouge assez fort. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est encore une fois venir éclaircir un peu plus mon rouge en ajoutant peut-être un petit peu plus d'eau, soit sur mon pinceau ou sur ma palette. Mais comme je l'ai dit, je m'amuse, je fais des tests. Donc là, le coquelicot sera plutôt rouge assez intense. Donc après, avec du vert, hein, donc là, un mélange de bleu et de jaune, je viens de m'amuser à faire un vert. Donc là, j'ai pris un pinceau type rond, hein, c'est des bons pinceaux parce que ceux-là permettent d'absorber la quantité d'eau qu'il faut sans en avoir de trop, pas comme les pinceaux La Vie. C'est un pinceau qui n'a pas le petit réservoir d'eau et ça permet en fait de ne pas avoir trop d'eau sur le pinceau. Et personnellement, je préfère travailler avec cela. Mais encore une fois, ça dépend les sujets qu'on fait en fait. Donc ici, je vais prendre un jaune, je vais faire une fleur assez simple pour un petit peu voir l'intensité de la couleur, voir comment l'aquarelle, le pigment de l'aquarelle se met sur le papier. Est-ce qu'il va s'éclaircir avec le temps? Est-ce que ça va faire des traces? Donc pour l'instant, là, je suis plutôt contente, satisfaite en fait, parce qu'il n'y a pas de traces sur la feuille en fait. Donc là, je pars sur des couleurs assez foncées, on peut voir, hein. J'ai pas trop éclairci ma couleur, donc c'est ça qui est bien, c'est que la couleur, on n'a pas besoin de la travailler longtemps. Pour moi, je trouve que ces bâtonnets, c'est un gain de temps, parce qu'on vient les mouiller, on vient en mettre, et en fait, on a toujours tout de suite une couleur intense, un petit peu comme des tubes engodés, sauf que le gros avantage par rapport aux tubes engodés, c'est qu'ici, il n'y aura pas de perte, parce qu'on peut mettre une petite quantité avec notre tube, mais elle va rester sur la palette et il est possible qu'en fait on le perde, soit parce qu'on a envie de nettoyer la palette, ou on n'a plus l'utilité de cette couleur. Alors qu'ici on met uniquement la quantité qu'on a besoin, et c'est vraiment ça qui est rafraîchissant et qui nous permet de se détendre par rapport au fait d'user prématurément notre matériel. Ici, la question ne se pose pas du tout. On va pouvoir même réactiver facilement l'aquarelle, donc c'est ce que j'ai fait. Le médium, j'ai pu le réactiver facilement en remettant un petit peu d'eau directement dessus avec mon pinceau. Alors la première fleur bleue que j'ai faite, je la trouvais un petit peu trop foncée, donc ici je vais chercher à éclaircir un peu, je vais un peu ressuyer mon pinceau pour avoir un petit peu moins d'eau et créer des pétales un peu plus clairs. Donc il faut savoir qu'à l'aquarelle, on va pouvoir refaire plusieurs fois le sujet avant de vraiment être satisfait. Il ne faut pas avoir peur d'essayer pour avoir un résultat qui nous convient encore plus sur la finalité. Donc ici, une autre petite méthode, c'est que je suis venue prendre directement la couleur sur le bâtonnet. Ça permet d'avoir une couleur directement plus foncée et de faire encore plus ressortir la couleur, le sujet en fait. Donc ici des petites roses plutôt mignonnes que je viens de dessiner. Donc je m'amuse hein, ici avec un mélange de rouge et de blanc pour créer un jaune. Donc un cœur plus foncé. Et ensuite je vais venir éclaircir. Donc j'ai préalablement mouillé un petit peu mon pinceau que je suis venue ressuyer pour faire les petites pétales extérieures. J'aurais pu aussi mettre des roses jaunes, pourquoi pas bleues, m'amuser un petit peu. Mais j'aimais bien cette couleur-là et je trouvais qu'elle se posait particulièrement assez bien justement sur le papier. Donc ici c'est le Fabriano. C'était le papier que j'avais utilisé dans l'un de mes derniers tests. Hein. Si vraiment vous voulez une vidéo sur ce sujet, il faudra aller voir dans mes anciennes vidéos. Mais c'est le papier Fabriano qui est très bien. Alors il me semble même que c'était sur la vidéo avec les sapins enneigés. Donc je vous renvoie sur cette vidéo. Ici ça ressemble un petit peu à des épis de blé, sauf que c'est plutôt des fleurs sauvages qu'on retrouve l'été dans les champs, surtout dans les champs de par chez nous. On en retrouve assez souvent de ces petites fleurs qui sont plutôt jolies. Donc elles sont rafraîchissantes et elles nous font penser vraiment à l'été par leur couleur jaune. Alors petit mélange un peu barbare, hein, là je mets directement le bleu sur mon jaune
et je viens mélanger et je vais venir créer justement un vert un peu plus sombre qui tire un peu dans les bleus. Alors pour avoir des verts plus sombres, il faut tout simplement soit rajouter un petit peu de bleu ou même directement du rouge, et on aura des verts beaucoup plus forts et beaucoup plus intenses. Donc voilà quelques petites fleurs plutôt sympathiques. Alors ici, on va passer au magnolia. Donc j'ai réalisé à main levée une esquisse hein, sans technique, sans rien, que je suis ensuite venue gommer légèrement la surface. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si on a des traces sur la feuille, ça va être quand on va repasser des couleurs claires ici, des couleurs plutôt transparentes qui tirent dans les blancs, et ben on va voir un petit peu notre crayon de bois. Ici, j'utilise un critérium qui est plus facile à dessiner avec. Donc on va venir un petit peu gommer avec une gomme mie de pain. Donc là ici je prends directement le blanc. Bon, j'aurais pu le mettre aussi sur la palette hein, parce que j'avais envie de... En fait j'ai envie de tester ces bâtonnets un maximum et pour voir toutes les possibilités qu'ils donnent. Donc là juste en prenant le pigment sur le bâtonnet avec mon pinceau, donc pas besoin d'en mettre des tonnes, j'ai pu avoir directement un blanc. Donc là je vais travailler d'abord sur les transparences parce que le magnolia a des pétales assez clairs. Donc on va partir plutôt sur des couleurs claires. Et sur les intérieurs, on va créer des couleurs un peu violettes avec un peu de rouge, un peu de blanc. On va vraiment s'amuser avec un petit peu de bleu. On va créer un petit peu une couleur ici violette. Donc on va partir. Le défi de ce magnolia, c'est vraiment de travailler sur les couleurs claires et de réussir à créer des fondus assez transparents. Donc pour cela, je vais mouiller mon pinceau que je vais ressuyer et je vais ajouter une petite touche de blanc sur l'intérieur. Donc à la fin de cette démonstration, spoiler alerte, je vais rajouter une couleur qui va encore plus éclaircir, donc on verra ça justement à la fin de la vidéo, et j'ai même été très très étonnée du résultat. Donc ici j'ai utilisé un pinceau type Lavis, il me semble que c'est un taille 0 ou 2, hein. C'est vraiment très bien par rapport à la taille du papier qui est plutôt... bon, c'est une taille... je le vois en vidéo, c'est du 12,5 fois... C'est un 5/7 en fait, et c'est un très bon papier quand on a une petite heure où on veut faire une aquarelle plutôt rapide. C'est vraiment un petit papier un peu passe-partout, hein. Donc c'est idéal en fait. Donc je l'ai même pas descotché, j'ai même pas décroché du support papier. Donc tout en continuant à faire mes mélanges sur la droite, ici j'ai pris un violet un peu plus intense pour vraiment faire ressortir les couleurs de devant. Donc n'oublions pas que l'aquarelle se travaille du plus clair vers le plus foncé pour faire justement les effets. Attention à ne pas être trop gourmand, trop rapide. Je sais qu'on peut utiliser par exemple un sèche-cheveux pour pouvoir un petit peu sécher la création, mais moi j'aime bien prendre mon temps et je me dis que si ça doit sécher, ça séchera le temps que je fais la création. Alors on passe au vert maintenant, donc là je vais faire une tige avec un peu de vert. C'est un vert qui tire un peu dans les bleus et que je vais éclaircir un petit peu sur l'intérieur. Donc sur cette tige en fait je vais m'amuser plusieurs fois à la retravailler n'étant pas totalement satisfaite en fait. Donc je vais m'y reprendre à plusieurs fois. Peut-être un petit peu trop pressée je pense, la tige n'était pas totalement sec et je me suis amusée à la retravailler un peu trop vite. Mais c'est ça qui est bien avec l'aquarelle, c'est qu'il faut prendre son temps, être un petit peu patient. Il faut un peu s'amuser avec justement la gestion de l'eau et c'est vraiment ça qui est intéressant. Ça nous apprend justement à ne pas trop courir, à se détendre et à prendre son temps. Donc ici, nouvelle méthode, je prends directement le jaune sur le bâtonnet et je viens le mettre. Donc ce qui est intéressant, c'est que la couleur, en fait, elle va pas faire comme un effet de peinture ou de gouache, c'est-à-dire une peinture à l'huile. Elle va vraiment se fondre directement avec la couleur qu'on a déjà mis si celle-ci est légèrement encore humide. Donc ça évitera de faire des effets d'aplat et de traces en fait. Ça va vraiment créer un joli effet d'aquarelle. Donc là pour le noir je vais un petit peu trop vite, hein, je pense. Là l'aquarelle n'était pas totalement sec. Faudra que j'attende encore un petit peu pour venir la poser.
Alors ici, la petite technique du blanc, c'est justement ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc j'avais envie de tester en fait pour faire vraiment le test complet, réagir, voir comment le blanc réagit par rapport à mes créations. Et là, j'ai été vraiment mais surprise, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que le blanc a repassé par-dessus, mais il n'a pas de fait, il n'a pas fait un effet marqué en fait, c'est-à-dire il est venu se fondre avec mes autres aquarelles. En fait, j'ai pris le blanc, j'ai un petit peu ressuyé le pinceau après, pas maintenant. Et en fait, le blanc va naturellement se fondre, mais sans faire de tracé, comme par exemple la gouache qui laisse des traces. Et là, j'étais vraiment surprise dans le bon sens parce que ça ne laissait aucune trace. Le blanc faisait son travail de blanc, c'est-à-dire qu'on voulait des zones avec un peu de blanc. Donc c'est pas mal si par exemple on a raté une zone, on a oublié de laisser quelque chose de transparent, et ben là on peut justement retravailler par-dessus et rajouter cet effet blanc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à tester et à découvrir ces fameux sticks à l'aquarelle. Je compte bien m'en resservir de nouveau et certainement je ferai d'autres vidéos avec ces fameux bâtonnets. Je remercie le Géant des Beaux-Arts qui m'a fourni l'ensemble du matériel de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.